Sommes-nous seuls dans ce monde? Existe-t-il d'autres cultures ou formes de vie dans l'univers? Il semblerait que la science confirme cette possibilité. Des scientifiques ont en effet découvert un animal qui n'a pas besoin d'oxygène pour vivre. Certains animaux ne respirent pas aussi souvent et ils n'ont pas besoin d'autant d'oxygène que d'autres. La tortue Kawan, par exemple, peut prendre une seule respiration et rester sous l'eau pendant environ 10 heures. Pourtant, on a longtemps pensé que tous les animaux avaient besoin de respirer de l'oxygène pour rester en vie. Mais les scientifiques ont ensuite découvert Eneguia salminicola, un parasite de 8 mm qui n'a pas besoin d'oxygène pour survivre et ne peut pas le transformer comme le font les autres animaux. Les résultats ont été publiés dans un article de la revue PNAS. Tous les autres animaux possèdent des mitochondries, des organites qui agissent comme la centrale électrique de la cellule en décomposant les nutriments et en les convertissant en énergie. Pour ce faire, les mitochondries convertissent notamment l'oxygène en un carburant appelé adénosine triphosphate, ATP, qui alimente des processus tels que la contraction musculaire, la propagation de l'influx nerveux et la synthèse chimique. Ce processus de conversion est appelé respiration aérobie. Mais un animal cnidaire apparenté aux méduses et aux coraux ne possède pas de mitochondries et ne peut donc pas pratiquer la respiration aérobie. L'auteur principal de l'étude, le docteur Dorothée Huchon, a découvert ce phénomène alors qu'elle séquençait des mitochondries chez les myxozoaires, une classe de parasites. Vous pourrez lire cette étude et vous documenter en suivant le lien que je vous indique sur la vidéo. Mais cette découverte relance la question de la vie extraterrestre. La recherche de la vie extraterrestre dans l'univers prend un nouvel essor. En effet, une des implications intéressantes de cette découverte est ce qu'elle signifie pour la recherche de la vie extraterrestre. On pense, en effet, depuis longtemps que si les extraterrestres existent, ils respirent probablement de l'oxygène. Après tout, c'est le meilleur élément que nous connaissions pour produire de grandes quantités d'énergie pour le métabolisme, ce qui nous permet de grandir, de courir, de sauter et de penser, comme l'a expliqué David Catling, spécialiste des sciences planétaires à l'Université de Washington. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup pensent que les exoplanètes semblables à la Terre, dont l'atmosphère contient probablement de l'oxygène, seraient de bons candidats pour abriter une vie extraterrestre. Mais dans une certaine mesure, le parasite nouvellement découvert par Dorothée Huchon donne des raisons de penser que la recherche de vie extraterrestre et de leur planète porteuse de vie pourrait être beaucoup plus compliquée. Cette découverte permet en effet d'envisager une prospection de type différent, en renouvelant les questions essentielles. Les extraterrestres sont-ils des humanoïdes qui nous ressembleront assez pour permettre une communication interespèces? S'ils sont doués de raison, sera-t-il possible de communiquer? S'ils existent, quel type de civilisation ont-ils développé? Seront-ils à ce point étrangers à notre culture qu'ils seront de facto des ennemis? Toutes les possibilités restent ouvertes.